Inspecteur, ces messieurs étaient en train de s'entraîner quand ils ont découvert le corps. De s'entraîner? Oui, monsieur, pour les Jeux Olympiques à Paris. Oui, même si le club ne soutient pas les athlètes qui font de la course. Apparemment, ils pensent que personne ne peut battre George Horton. Excusez-moi. Emily Grace Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Ralph? Ça fait longtemps. C'était avant que... Oui, c'est exact. C'était avant que j'annule le mariage. Dr. Grace! Vous nous manquez au club. Désolée, on m'attend. Vous êtes au courant, on envoie un joueur de croquet aux Jeux Olympiques. C'est vrai? Oui. Docteur! Le croquet, c'était votre sport. Dr. Grace! Excusez-moi, inspecteur. Qui est ce monsieur? Pardonnez-moi, inspecteur, je ne m'attendais pas à cette rencontre. À première vue, je pense pouvoir dire que la cause du décès est la noyade. Et la blessure à la tête? Oh, oui. Finalement, elle ne s'est peut-être pas noyée. J'ai besoin d'un rapport complet, Dr. Grace. Est-ce que vous pourriez me le fournir assez vite? Elle a été frappée à la tête. Oui, Ce sont ces deux jeunes gens. Bien, on s'en va. Comment connaissez-vous l'homme qui a trouvé la victime? je l'ai rencontrée au club d'athlétisme. Pourquoi? Georges, vous n'êtes tout de même pas jaloux? Le club d'athlétisme. Je n'ai jamais pu y entrer. Moi, j'en ai été membre. Mais après avoir annoncé que je n'épouserais pas Jérôme, il ne voulait plus de moi. Ça me manque parfois. Au croquet, j'étais plutôt bonne. Ah oui? Par 2 fois, j'ai été championne de Toronto. On dit qu'un des membres du club va aller aux Jeux Olympiques. Il semblerait, oui. Ça pourrait aussi bien être vous. Non, je ne crois pas, Georges. Moi, je crois que si. Dr. Grace, votre rapport? Bien sûr, inspecteur. Allons-y. La victime s'est bel et bien noyée. Et la blessure? C'est antérieur à la mort. La plaie est vraiment très profonde. Elle a dû perdre connaissance après un choc pareil, et si elle ne s'était pas noyée, je pense qu'elle en serait morte. Elle a été frappée et ensuite elle s'est noyée. C'est mon avis. Qui plus est, j'ai trouvé les mêmes micro-organismes dans l'eau présentes dans ses poumons et dans celle du lac. Donc elle est morte là où on l'a trouvée. Avez-vous déterminé l'heure du décès? Oui, hier entre 19h et 21h. Elle s'appelait Judith Winslow. C'est une de ses amies qui nous a donné la photo, mademoiselle Sophia Lucas. Elle est venue ce matin signaler sa disparition. Et depuis, elle est là. Morte? J'en ai bien peur, oui. Vous et mademoiselle Winslow habitiez dans la même pension. À Isabella Street, oui. Était-elle chez elle hier soir? Non, nous devions aller au théâtre, mais elle a annulé. Savez-vous pourquoi? Je suppose que c'était en lien avec son travail. Et quel était son travail? Elle était secrétaire dans le cabinet financier de Monsieur Alvin Storey. Mademoiselle Winslow avait-elle des ennemis? Non, c'était une jeune femme adorable. Merci, mademoiselle Lucas. Georges, raccompagnez mademoiselle Lucas et fouillez la chambre de mademoiselle Winslow. Oui, monsieur. Monsieur Storey, connaissez-vous mademoiselle Judith Winslow? Oh oui, bien sûr, elle travaille ici. À ce bureau. Mais elle n'est pas là. Non, et c'est normal puisqu'elle a été assassinée. Oh, c'est terrible. Mademoiselle Winslow était ici hier. Oui, il me semble. À quelle heure est-elle partie? 19h, je suppose, l'heure à laquelle ces dames s'en vont. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de mademoiselle Winslow hier? Était-elle nerveuse? Je ne pourrais pas vous dire, inspecteur. Je ne lui portais que peu d'attention. Emily Grace. Voilà qui est très courageux. Les inscriptions se font ici. Êtes-vous dans l'équipe? Non, non, moi je ne fais que présider les épreuves. Nous n'avons encore qu'une seule compétitrice pour le croquet. Les autres se sont avoués vaincus. Et qui est cette compétitrice? Emily Grace. Bonjour, Eustachia. Vous semblez surprise. Je ne vois vraiment pas pourquoi.
Après votre départ fort remarqué, c'est moi qui suis devenue la championne. Vous récupérez volontiers ce qu'on vous abandonne. Je me rappellerai ces mots quand je me promènerai sur la rive gauche. Vous n'y êtes pas encore. J'ai fait quelques découvertes intéressantes, monsieur. Il y a ceci. C'est une sorte de journal intime. Elle a écrit dedans il y a 2 jours. C'était la veille de sa mort. Maple Cottage. Et là, les horaires des trains pour se rendre à Kleinburg. Elle a une tante à Kleinburg à qui elle rendait souvent visite. Il semblerait que mademoiselle Winslow travaillait aussi pour la Gazette de Toronto. Que faisait-elle? Judith voulait devenir reporter. Mais à part la rubrique de la fédulogie, on ne voulait rien lui confier. La fédulogie? C'est une rubrique sur le savoir-vivre. Par exemple, comment mettre la table quand on reçoit. Apparemment, on lui doit l'article sur les cravates qu'un homme doit porter selon l'occasion. Saviez-vous que les cravates blanches sont réservées aux cérémonies? Un jour, j'ai failli en acheter une verte qui allait avec la couleur de mes yeux, selon les dires de la vendeuse. Georges. Et... Judith voulait être une vraie journaliste. Elle passait le plus clair de son temps à chercher l'histoire qui la rendrait célèbre. Eh bien, je crains qu'elle ne l'ait pas trouvée. Justement, monsieur, elle venait peut-être de trouver un bon sujet. Il se peut que nous découvrions de quoi il s'agit au bureau de Monsieur Storey. Vous gérez le patrimoine de citoyens extrêmement riches. C'est mon travail, oui. Pardonnez-moi, inspecteur, mais je n'ai vraiment pas le temps. Si vous préférez, nous pouvons en discuter au poste. Vous serez certainement moins distrait par vos affaires. Saviez-vous que mademoiselle Winslow avait le souhait de devenir journaliste? Si je l'avais su, je n'aurais jamais cédé à la demande de ma sœur. Elle tenait à ce que je l'engage. Nous traitons des informations sensibles. Sensible? Oui, monsieur, sensibles, mais pas illégales. Toutes les affaires de mes clients sont on ne peut plus honnêtes. Si vous le permettez, j'aimerais vérifier cela. Non, mais faites donc. Vous êtes libre de perdre votre temps. Puis-je? Puis-je? Du nouveau, Murdoch? J'ai étudié les comptes de Monsieur Storey et tout semble être parfaitement normal. Si mademoiselle Winslow avait découvert quelque chose, ce n'était pas en lien avec Alvin Storey. Vous trouverez une piste. Il y en a toujours une. Messieurs, on vient de découvrir le corps d'une autre jeune femme. Elle s'appelait Ethel Morgan. Elle vivait dans une pension tout près d'ici. C'est un quartier très sûr, pourtant. Et à en juger par sa tenue, c'était une jeune femme respectable. Que pouvait-elle bien faire dans une ruelle à cette heure de la nuit? Elle n'est peut-être pas venue ici de son plein gré. Le tueur n'a pas cherché à cacher le corps. Elle a été noyée. Et certainement pas ici. Regardez, inspecteur. 2 victimes, 2 nuits consécutives et apparemment le même mode opératoire. Un autre tueur séquentiel? J'espère que non, monsieur. J'ai trouvé ça dans sa poche. C'est assez étrange pour être digne d'intérêt. Oui, en effet, c'est très intéressant, Dr. Grace. Merci. Ce pourrait être une sorte d'identifiant. Un identifiant? Ce doit être une pièce unique et peut-être un élément d'un symbole. Mais pourquoi faire? Ces pièces font partie d'un tout. Et pour le tueur, ces femmes pourraient constituer les éléments d'un plus grand dessin, j'imagine. Mais tant qu'on ignorera quel est le symbole... Nous ne pourrons pas savoir combien il y aura de victimes. Pour une fois, Julia, j'espère que vous vous trompez. Monsieur, la patronne de la pension dit que c'était une étudiante. Elle était à l'université Baptiste McMaster, en haut de Bloor Street. Et elle semblait s'intéresser aux religions anciennes. Avez-vous trouvé un lien avec Judith Winslow? Non, monsieur, la patronne ne l'a jamais vue et n'a jamais entendu parler de mademoiselle Winslow. Quelle belle machine à écrire. C'est incroyable à quel point les touches sont faciles. Et regardez-moi ce stylographe. Georges, rassemblez les affaires de mademoiselle Morgan. Nous les étudierons attentivement au poste. Très bien. Monsieur, rendez-vous à mon bureau à 17h30, signé MB. C'est daté d'hier.
Oui, inspecteur, c'est moi qui l'ai écrit. Je suis le directeur de thèse de Mademoiselle Morgan. À quelle heure Mademoiselle Morgan est-elle partie hier soir? Elle n'est pas venue. Vous n'avez pas trouvé cela curieux? Mademoiselle Morgan a d'autres centres d'intérêt qui peuvent détourner son attention. Le droit de vote des femmes, par exemple. Droit pour lequel elle a vous mené une véritable croisade. Vous y êtes opposé? Non, bien au contraire. Aucun titre de docteur n'a encore jamais été décerné à une femme au Canada. Mademoiselle Morgan pourrait être la première, si elle voulait se concentrer. Un thé? C'est une scène tirée du Shahnameh. En perse, c'est le livre des rois. C'est l'histoire de Zal et Roudabe. Leur grand amour avait été approuvé par les dieux, mais pas par leur famille. L'amour vainquit les préjugés et ils purent vivre heureux. Un dénouement plus joyeux que ce que Shakespeare aurait écrit. Vous êtes perse? Oui, enfin, mon père l'était, mais je suis né en Inde. Dites-moi, inspecteur, Mademoiselle Morgan aurait-elle quelques problèmes? Elle a été assassinée. On l'a noyée. Noyée? C'est affreux. Le docteur Grace a pu établir qu'Ethel Morgan a été noyée dans son bain. Oui, monsieur, malheureusement, cela ne nous aide pas. Il n'y a aucun lien? Nous savons que les deux femmes ont fréquenté l'université. Judith Winslow était allée à l'université de Victoria, elle était diplômée de littérature, et Ethel Morgan était à l'université McMaster, où elle écrivait un mémoire sur les religions anciennes. Deux universités différentes, des matières différentes. Aucun passe-temps ou ami en commun? Aucun, monsieur. Mais les deux femmes ont été assassinées avec le même mode opératoire, et de plus, chacune d'elles possédait un fragment du même objet. On a des suspects? Alvin Storey? Il n'a aucun lien avec Ethel Morgan. Et ce professeur à l'université? Aucun lien avec Judith Winslow. Messieurs, j'ai examiné les affaires des victimes. Et qu'avez-vous trouvé? Ça pourrait vous paraître stupide. Allez, lâchez le morceau. Eh bien, Mademoiselle Winslow et Mademoiselle Morgan possédaient des stylographes du même modèle. Oui, Crabtree, ces deux femmes savaient écrire. Vous croyez vraiment que ça va nous faire progresser? Non, mais ce stylographe n'est pas commun. C'est un modèle d'une rare précision qui offre une écriture très fluide. Regardez, messieurs, la plume est en or, ce qui la rend plus résistante à l'acidité de l'encre. J'ai moi-même pensé à me l'offrir à une époque, mais un salaire d'agent de police l'est loin de Georges, chercher. qu'est-ce qui rend cet objet si particulier? Eh bien, ce stylo coûte 20 $ et il n'y a qu'une seule boutique en ville qui vende ce modèle. Oui, ces stylographes viennent de notre boutique. Fantastique. Vous souvenez-vous avoir vu l'une de ces deux femmes? Non. Mais j'étais en Angleterre ces derniers mois. Je suis revenu hier. Mon employé en saura plus. Miola? Bonjour, monsieur. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Que pouvez-vous me dire sur ces stylographes? Arrêtez! Arrêtez! Plus un geste. Connaissez-vous ces femmes? Elle est venue à la boutique il y a quelques semaines, avec son père. Il lui a acheté la meilleure machine à écrire et un de ses stylographes. Et l'autre femme? C'est Judith. Nous étions ensemble à l'université. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ça doit faire quelques jours, je ne me souviens plus. Je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous empêcher de quoi? Je savais qu'elle le voulait. Vous saviez qu'elle voulait quoi, exactement? Le stylographe. Je lui ai offert le plus beau modèle de la boutique. Ni elle ni moi n'avions assez d'argent. Julia? Parmi toutes les maisons de Toronto, il a fallu qu'il en choisisse une à 3 pâtés de maison de la mienne. J'ai peur de ne pas comprendre. Darcy vient d'acheter une maison dans Jarvis Street. Peut-être voulait-il simplement être proche de l'hôpital. William, Darcy sait pertinemment que j'habite dans Linden Street et que je passe chaque jour devant sa maison pour me rendre à mon travail. Ce n'était certainement pas intentionnel. Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus, la tentative flagrante de Darcy de me contrarier ou votre refus de le reconnaître. Mademoiselle Lucas? Pardonnez-moi de vous déranger, inspecteur, mais je me suis souvenu d'un détail important. Je vous en prie. La nuit avant que Judith soit tuée, au courrier, il y avait une lettre pour elle. Savez-vous ce qu'elle disait? Non, je ne sais pas, mais c'est après l'avoir lue que Judith m'a annoncé qu'elle ne viendrait pas au théâtre. Savez-vous où est cette lettre? Non, mais je l'ai aperçue et j'ai pu reconnaître une écriture masculine.
Ethel Morgan avait rendez-vous avec un homme le soir où elle est morte. Excusez-moi, vous avez dit... Mademoiselle Lucas? Non, ce n'est rien. Vous vous sentez bien? Oui, je dois m'en aller. William, Mademoiselle Lucas en sait plus qu'elle ne le dit. Oui, et elle a réagi en entendant le nom d'Ethel Morgan. Nous avons peut-être trouvé le lien. Inspecteur William Murdoch? C'est Sophia Lucas. Il faut que je vous parle. Rejoignez-moi à 20h dans la chambre de Judith. Mademoiselle Lucas? Allô? Mais où est-elle? Monsieur, on a besoin de vous. Par ici, monsieur. Que s'est-il passé, Jackson? Venez voir par vous-même. C'est là. C'est Sophia Lucas? Non, ce n'est pas elle. Mais alors qui est-ce? Savez-vous comment elle s'appelait? La patronne de la pension l'a identifiée. Elle s'appelait Virginie Rousseau. Dr. Grace? Virginie... Oh! J'ai trouvé un moyen de m'organiser pour les enquêtes où nous avons plusieurs morts. Avec ce système, tout est simple. Plus de désordre dans la chambre froide. Les 2 pieds restent exposés et j'y fixe cette étiquette. D'un simple coup d'œil, je peux trouver le corps dont j'ai besoin. Voilà qui est bien pensé. Vos conclusions? C'est très satisfaisant. L'autopsie de Mademoiselle Rousseau. Oh oui, bien sûr. J'ai estimé l'heure du décès à 20h hier soir. Le mode opératoire est le même que pour le meurtre d'Ethel Morgan. Elle a d'abord reçu un coup à la tête qui lui a fait perdre connaissance sans pour autant la tuer. Et après, elle a été noyée. Les 3 victimes ont été frappées à la tête. Oui. Tenez, ça devrait vous intéresser. Je l'ai aussi trouvé dans sa poche. Georges, avez-vous interrogé les résidents de la pension? Oui, un témoin a vu une femme sortir de la chambre de Mademoiselle Rousseau à 21h. Je lui ai montré une photo de Sophia Lucas. Il a confirmé que c'était bien elle. Excellent, Georges. Henri? Trouvez Sophia Lucas aussi vite que possible. Bien, monsieur. Sophia Lucas nous prend pour des imbéciles. On peut le penser, monsieur. Pourtant, je suis sûr qu'il y avait de la peur dans sa voix. Ou alors, c'est une bonne actrice. Elle est la dernière à avoir vu la victime. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle perse, monsieur. Ceci est le Faravar, un symbole du zoroastrisme, la religion de la Perse antique. Et qu'est-ce qu'il représente? C'est un ange gardien, et qui rappelle de suivre les enseignements de Zarathustra et d'être digne de l'union avec Ahura Mazda, la divinité unique et abstraite. Un ange gardien? C'est tout de même étrange de placer ce genre de symbole sur le corps d'une femme morte. Professeur, à part vous, y a-t-il d'autres zoroastriens à Toronto? Pashtun. Si c'était le cas, je serais ravi de les rencontrer, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que moi. Pashtun. Inspecteur, il me semble que votre aigle est incomplet. Monsieur, il y a une 4e pièce. Donc, il y aura une 4e victime. On ferait bien de trouver Sophia Lucas. Crabtree, où est Mademoiselle Lucas? On ne l'a plus vue depuis hier, avant qu'elle ne téléphone à l'inspecteur. Je vois. On n'a pas le choix, je vais mettre tous les hommes à sa recherche. Mademoiselle Lucas joue un rôle dans cette histoire et elle est le principal suspect. Ou la prochaine victime. Inspecteur? Ah, Julia, merci d'être venue. Georges? Ah oui, la dernière victime, Mademoiselle Rousseau, est originaire de Rimouski. Rimouski, au Québec. C'est bien ça. Elle est venue étudier à Toronto, à l'université Saint-Hilda. Ses parents voulaient qu'elle soit inscrite dans une université réservée aux femmes. Mais il y en a aussi au Québec. Oui, mais elle n'avait été acceptée dans aucune d'entre elles. Elle voulait devenir médecin, mais à chaque fois, elle ratait l'examen. Et connaissait-elle Judith Winslow ou Ethel Morgan? Je ne sais pas, monsieur. Et Mademoiselle Lucas? Non, pas que je sache.
Donc le seul point commun entre ces trois femmes est qu'elles avaient une formation universitaire. Ce serait pour ça qu'on les aurait tuées? C'est une éventualité. Ces meurtres pourraient avoir pour mobile les carrières atypiques auxquelles ces femmes se destinaient. Professeurs, médecins, journalistes. S'il vous plaît, George, consultez les affaires récentes et vérifiez s'il n'y a pas eu de plainte de femmes ayant été à l'université qui auraient été menacées ou agressées. Je sais où vous pourrez trouver des femmes suivant une formation universitaire. Et ceci est... La Société Adelphienne de Toronto, conçue sur le modèle de la Société pour femmes américaines fondée en 1851. Les Américains ont commencé à éduquer leurs femmes bien avant les Canadiens. J'aurais voulu qu'une telle société existe quand j'étais à l'université. Mais nous étions trop peu nombreuses. Vous étiez des pionnières, c'est bien plus facile aujourd'hui. Connaissiez-vous Judith Winslow? Oui, bien sûr. Judith était comme une grande sœur pour moi. Pas seulement une sœur de la fraternité, c'est parce qu'elle m'a soutenue que j'ai osé m'inscrire à l'université. C'est horrible ce qui lui est arrivé, à elle et aux autres. Et les autres? Ethel et Virginie, nous avons toutes été bouleversées par ce qui s'est passé. Mademoiselle Gregson, êtes-vous en train de nous dire que vous connaissiez ces trois femmes? Bien sûr, c'étaient les membres fondateurs de notre groupe, avec Sophia et Amelia. Sophia Lucas? Oui. Au commencement, c'était plus une société secrète, avec des lois, des rituels en robe blanche. Aujourd'hui, nous sommes devenus un groupe d'études. Surtout après ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Il y a 3 ans, un membre du groupe est mort. Amelia Richards. Elle s'est suicidée. De quelle manière? Elle est morte noyée. Amelia était une fille fragile, pauvre petite. Elle avait des problèmes de poumons. Mais ça ne l'empêchait pas de faire ce que bon lui semblait. Elle avait presque réussi à obtenir son diplôme. La semaine qui a précédé la mort de votre fille, vous a-t-elle paru désespérée? Elle était heureuse comme je ne l'ai jamais vue. Mais si mystérieuse. En quoi était-elle mystérieuse? Elle sortait à n'importe quelle heure. Elle ne me disait jamais avec qui elle était. Ou pire, elle me mentait. Ce n'était pas dans ses habitudes? Pas du tout. Elle et moi, nous étions très proches. Madame Richards, savez-vous si Amelia avait un homme dans sa vie? Je me suis souvent posé la question. Après avoir trouvé ça. Je l'ai découvert après sa mort. Ça ressemble à un cadeau qu'on peut faire à la femme qu'on courtise. Je n'avais jamais rien vu de tel. Donc vous connaissiez Amelia Richards? Oui, c'était une de mes étudiantes. Tout comme Ethel Morgan. Vous savez ce qui est arrivé à Mademoiselle Richards? Oui, c'est terrible. Les préjugés sont parfois difficiles à dépasser. Les préjugés? Oui, les femmes qui étudient font souvent l'objet de moqueries. C'est un peu comme avoir une religion différente des autres. Les gens sont parfois cruels. Amelia Richards avait reçu des menaces? Non, pas que je sache. Avez-vous déjà vu ceci? Savez-vous à qui il appartenait? À Amelia Richards. Comment a-t-elle pu se procurer ce pendentif? Vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas d'autres Pashtuns à Toronto. Et je suppose que nulle part en ville on ne peut se procurer ce genre d'objet. Monsieur Banamiar, nous savons que c'est vous qui le lui avez donné. Elle était Maroudabé. Mon amour interdit. Mais ses parents auraient refusé notre union, et ma religion interdit le mariage en dehors de la foi. C'était sans espoir. Elle n'a pas pu le supporter. Qui était au courant de votre liaison? Personne. J'aurais perdu mon poste et elle aurait été expulsée. Comment connaissiez-vous Judith Winslow et Virginie Rousseau? Je ne les connaissais pas. Où étiez-vous ces 3 derniers jours à 20h? Ici. Et j'étais seul. Et je m'appelle Bamaniar. Je suis sûr que c'est lui. De vraies anguilles, ces étrangers. Monsieur... Alors, Émilie, vous avez toujours l'audace de vouloir m'affronter? Ah oui, même si vous ne me laissez plus m'entraîner. J'ai mérité ma place dans l'équipe et je vous trouve bien effronté d'oser le contester. Compte tenu de mon habileté, je conçois que cela vous fasse peur. Personne dans l'assistance ne vous encouragera. Vous allez vous faire huer, ma chère. J'ai convié mes propres supporters. Vous payez des figurants? Et vous vous les offrez avec votre salaire, j'imagine. Courageuse petite fourmi que vous êtes. Qu'est-ce que ce clown vient faire ici? Émilie! J'espère que je n'ai rien manqué. Bonjour, George Crabtree. Alors, comment se passe l'entraînement? Vous retrouvez vos marques? J'ai hâte de vous voir jouer demain. C'est un joli costume. Dites-moi, quel est le couturier?
C'est ma tante Bégonia. Elle fait des miracles avec une aiguille. Votre tante, comme c'est pittoresque. Émilie, ce gentleman est fait pour vous. Un couple de la classe moyenne, voilà ce que vous êtes. Docteur Grace, cet endroit est exactement comme je l'avais imaginé. Je sais que vous êtes anxieuse, mais vous allez donner du fil à retordre à cette Eustacia Stokes. Je suis persuadé que vous allez la battre. George, je pense qu'il vaudrait mieux que vous... Que je quoi? Non, rien. Si vous ne voulez pas que je vienne, Émilie, dites-le. Je vois, je ne vous dérangerai pas. George! Ne vous en faites pas, j'ai compris. Henry, remettez les pièces à conviction à leur place. C'est ce que je fais, c'est le stylographe de Sophia Lucas. Non, c'est à Judith Winslow qu'il appartient. Alors c'est celui d'Ethel Morgan. Vous voyez, George? C'était celui de Sophia Lucas. Les trois femmes avaient le même. Bien vu, Henry, suivez-moi. Kane Mueller, l'employé de la papeterie, a quelque chose à voir avec la disparition de Sophia Lucas. Il habite ici. Je suis sûr qu'elle est chez lui. George, regardez. C'est lui. Je reste ici. Allez chercher l'inspecteur Murdoch. Monsieur, on a trouvé Sophia Lucas. Les gars! Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Écartez-vous. Non, mais attendez! Non! Regardez par ici. Mademoiselle Lucas! Mademoiselle Lucas! Rien dans cette pièce! Vérifiez l'autre pièce dans le couloir. Il va me tuer, je suis la prochaine. Mais qui? Le professeur Bamaniar. Oui, Kane? Pour l'instant, il est ici. Nous avons des questions à lui poser. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Kane est un ami. Je lui ai demandé de me cacher. Mademoiselle Lucas, dites-moi pourquoi vous croyez que le professeur Bamaniar veut vous tuer. Mademoiselle, je connais l'existence de la société Adelphiane et je suis au courant pour Amelia Richards. C'est vrai? C'était un terrible accident. Judith et ses rituels. Elle voulait que nous fassions tout comme les francs-maçons. Un jour, elle a appris pour Amelia et cet étranger. Le professeur Bamaniar. Nous trouvions cela répugnant, mais Judith, elle était vraiment en colère. Elle disait qu'Amelia risquait de compromettre tout ce pourquoi les étudiantes se battaient. Ses frivolités auraient non seulement conduit à son expulsion, mais elle aurait aussi déshonoré sa famille et nous. Parlez-moi de la nuit où Amelia est morte. Nous portions des robes blanches. C'était la première fois que nous les portions pour un rituel. Nous sommes allés au lac. Nous l'avons plongé dans l'eau 6 fois. Une pour chaque mois passé avec cet homme. Mais la 6e fois, elle ne respirait plus. Nous ne savions pas quoi faire. Sa mort est passée pour un suicide. On ne nous a pas posé de questions, personne n'était au courant. Excepté nous 4. Il a dû découvrir ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, elles sont toutes mortes, sauf moi. Maintenant, est-ce que je peux m'en aller? Non. À quoi pensez-vous? C'est absolument hors de question. Pourquoi dites-vous que j'ai tué ces 3 filles? Je n'ai rien fait. D'ailleurs, il y en a 2 que je ne connaissais pas. Nous savons que c'est vous qui les avez noyées, tout comme elles ont noyé Amelia Richards. Amelia? Que voulez-vous dire? Ses amis avaient appris que vous vous voyiez
Elle voulait mettre un terme à votre relation, alors elles l'ont purifié en plongeant plusieurs fois sa tête dans l'eau. Ses poumons étaient fragiles. Exactement. Ses filles l'ont tué et vous l'avez vengé. Mais alors, c'était un meurtre? Elles ont tué Amelia? Oui. Donc elle ne s'est pas donné la mort? Non. Je vous remercie, inspecteur. Merci. Je pense qu'il était sincère. Il ne connaissait pas la vérité au sujet de la mort d'Amelia Richards. Excusez-moi, docteur, mais je crains que vous ne fassiez fausse route. J'ai vu ses émotions sur son visage. Il faudrait qu'il soit extrêmement calculateur pour pouvoir se contrôler de façon aussi convaincante. Rien ne pouvait indiquer qu'il mentait. Et pourtant, Bamagnard est la seule personne qui avait un mobile pour les tuer. Je pense également que le meurtrier a agi pour se venger, mais ce n'était peut-être pas Bamagnard. Et pourquoi pas l'employé de la papeterie? Non. Je pense que le tueur savait ce qui était vraiment arrivé à Amelia Richards. Mais à part Sophia Lucas, elles sont toutes mortes. Vous avez sa déposition? Oui, monsieur. Nous portions des robes blanches. Elle se prenait un peu trop au sérieux. Hilda Gregson nous a parlé de ses robes blanches. Oui, je m'en souviens. Comment aurait-elle pu le savoir? Parce qu'elle était présente. Mademoiselle Gregson, vous savez ce qui est arrivé à Amelia Richards? Oui, elle s'est suicidée. Non, réellement. Elle a été noyée et laissée pour morte. Et vous savez que 3 des femmes qui ont participé à ce rituel ont elles aussi été tuées. On les a noyées. Vous avez tout vu. Vous avez peut-être même participé. Non, je n'ai rien à voir là-dedans. Où étiez-vous ces 3 derniers jours entre 18 et 20 heures? Ici. J'étudiais. Et j'ai de nombreux témoins. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas tué Amelia. Non. Vous l'avez regardée mourir. Et vous n'avez rien fait. Qu'aurais-je dû faire? Je ne pouvais le dire à personne. On n'aurait jamais voulu me croire. Hilda, tout va bien? Alvin Storey est donc le demi-frère d'Hilda Gregson. Et vous croyez qu'il sait comment Amelia Richards est morte? Oui, monsieur. Et je pense que ma première intuition était la bonne. Judith Winslow devait avoir découvert quelque chose. George! Monsieur? Avant de mourir, Judith Winslow avait rendu visite à sa tante à Kleinburg, à Maple Cottage, souvenez-vous. Peut-être y a-t-elle laissé des notes pour qu'elle soit en sécurité. Crabtree, vous partez à Kleinburg? Oui, monsieur. Donc vous pensez que Storey voulait tuer Mademoiselle Winslow? Mais pourquoi s'en prendre aux autres filles? Mon hypothèse est qu'il les a tuées pour nous induire en erreur. Il devait penser que nous associerions ces meurtres au tout premier, et donc au professeur Bamagnard. Ce qui ferait de Storey une belle ordure. J'admets que je suis assez d'accord avec vous. Et vous ne savez pas où est Georges? Il a dit qu'il devait aller à Kleinburg. Aujourd'hui? Mhm. Il va manquer ma partie de croquet. Je peux vous accompagner si vous voulez. Je pense que ça ira, je vous remercie. Bon, très bien. Ne bougez pas, je reviens. Regardez bien ces femmes. Vous les reconnaissez? Et ceci. Oh, il manque une pièce. Je me demande à qui elle était destinée. À elle? Désolé, je n'en connais aucune. Pourtant, vous devriez. Elle faisait toute partie de la société Adelphiane, avec votre sœur. Si vous le dites. Amelia Richards en faisait partie, elle aussi. Je sais comment elle est morte. Ma sœur n'a rien à voir là-dedans. Mais elle connaissait la vérité, à l'instar de votre secrétaire, Judith Winslow. Vous saviez que Judith Winslow avait tué Amelia Richards et que vous pourriez vous en servir contre elle. M'en servir contre elle? Ce n'était qu'une secrétaire. Mais une secrétaire qui voulait devenir journaliste. Et comme tout bon journaliste, elle avait découvert quelque chose. Quelque chose qui pouvait vous faire du tort. Vous connaissez le Maple Cottage? Ne les mêlez pas à ça. J'ai bien peur que ce soit impossible. Georges? Bonjour, je vous remercie d'être venu. Voudriez-vous identifier cet homme?
va bien, dis-le lui. C'est mon mari. Votre mari. Je vous remercie. Mais il n'y a aucune trace de ce mariage. Nous ne nous sommes pas mariés à l'église. Mais elle est bien ma femme. Et Judith Winslow l'avait découvert. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous n'avez pas la moindre preuve. Nous avons trouvé ceci chez vous. Je connais votre secret. Judith était au courant pour ma femme. Elle avait l'intention d'écrire un article sur nous. Elle disait que je devrais avoir honte. Et que ma femme n'était qu'une sale indienne. Je l'ai menacée de dévoiler ce qu'elle avait fait à Mademoiselle Richards. Et elle s'est moquée de moi. Elle disait que personne ne me croirait. J'ai perdu le contrôle, je l'ai attrapée et j'ai commencé à la secouer pour essayer de la raisonner. Mais elle a trébuché et s'est cognée la tête. J'ai emmené son corps au lac et je l'ai jeté dedans, croyant que les gens penseraient qu'elle s'était noyée. Pourquoi avoir tué les deux autres femmes? Cela devait ressembler au meurtre d'un autre. D'où la piste menant au professeur Bamania. Si la vérité sur Marianne et moi avait été dévoilée, ça aurait détruit ma vie. Ça aurait détruit celle de mes enfants. J'aurais absolument tout perdu. Ne voyez-vous pas que je protégeais ma famille? N'importe quel homme aurait fait de même. Non, je ne crois pas. Et je veillerai à ce qu'on vous pende pour ça. Professeur, vous avez été renvoyé? Les relations intimes avec les étudiantes sont interdites. Ils veulent faire un exemple. Je vois. Où comptez-vous aller? Peut-être en Australie. Ils ne sont pas aussi regardants qu'ici. Je vous souhaite bonne chance. Merci, inspecteur. C'est grâce à vous si aujourd'hui je pars le cœur léger. J'ai parlé à mon avocat. Les biens de Monsieur Storey vont aller à sa demi-sœur. Mais elle refuse de reconnaître Marianne et ses enfants. Il a l'intention de l'épouser selon la loi, avant d'être jugé. Au moins les enfants seront officiellement reconnus. Je suppose que c'est mieux que rien. Émilie, nous devons commencer. S'il vous plaît, encore quelques minutes. L'homme que vous avez engagé aura probablement trouvé une meilleure offre. Ou peut-être avez-vous compris que vous n'aviez pas votre place ici, pour le sport comme pour le reste. On commence maintenant ou vous déclarez forfait? Émilie! Pardonnez-moi, j'ai été retenu. L'appel du devoir. Dieu du ciel, un officier de police, c'est encore pire que ce que je croyais. Merci d'être venu, Georges. Je ne voulais pas manquer ça. Nous commençons. Joli coup, mademoiselle. Dr. Grace, vous avez une sérieuse adversaire. Bien, on dirait que la partie promet d'être serrée. Toutes mes excuses. Je ne trouve pas ça très fair-play. Mais alors, vous allez m'arrêter pour un éternuement? Je devrais vous remercier, Ralph. La surprise m'a fait redresser mon tir. Je devrais commencer à économiser pour aller à la galerie Colbert. Oui, peut-être auront-ils besoin d'une vendeuse et d'un agent de sécurité. Je vois déjà le titre dans le journal. Le docteur et son policier de compagnie font sensation parmi les rats d'égout parisiens. Je suis désolée, qu'est-ce que je peux être maladroite? Pillé! Elle me l'a cassé! Il est Oh, cassé! taisez-vous, il n'a rien! Ralph! Je suis désolé, Dr. Grace, mais je suis obligé de vous disqualifier. Veuillez quitter les lieux. Elle était sur le point de gagner la partie. Agresser un adversaire n'est pas digne d'un champion olympique. Émilie, vous alliez gagner. Évidemment. Je ne comprends pas. Vous renoncez à aller à Paris pour moi? Il ne faudrait pas que ça vous monte à la tête, agent Georges Crabtree. Très joli coup de maillet.